C'est un peu difficile pour moi parce que je suis en deuil. J'ai perdu mon papa ce vendredi et le corps a été mis à la morgue. Mais je trouve toujours l'énergie des amis de venir, de m'exprimer parce que le combat dépasse les hommes. Je vais passer un jour et il faut que mes enfants retiennent que nous étions là pour combattre avec la communication, parce que ce sont les outils que nous avons, d'autres ont des armes et autres, d'autres sont des politiciens, d'autres sont bien placés pour combattre l'impérialiste, pour dire non à tout ce micmac-là, au contrôle, à l'imposition de la stupidité économique, stratégique au peuple d'Afrique. Il est parti et je crois que je vais vous communiquer la date de son enterrement du côté des Ekuna Mbengue, parce que je suis un Ekuna man, comme vous le savez tous ici les amis. Donc ça sera communiqué au moment opportun d'enterrement de papa. Mais on ne doit pas oublier que les Africains d'aujourd'hui ne sont plus les Africains d'hier et que le nombre est de notre côté. C'est fini les histoires d'imposition, de paternalistes contre le peuple d'Afrique. C'est fini tout ça. Hier, c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ou ce n'est plus possible, on peut dire ça comme ça. Radio France Internationale, que j'appelle Radio France impérialiste ou intoxication, continue de distiller des fausses informations concernant Ibrahim Traoré. Et pas de loin, les amis. Il raconte que Ibrahim Traoré aurait payé les influenceurs américains, africains, asiatiques, européens pour sa com. C'est du n'importe quoi. Comment la stupidité peut gagner toute une chaîne? Comment la stupidité peut gagner tous ceux qui travaillent pour une chaîne? Le directeur d'information de RFI, c'est un cancre. Les journalistes qui ont pensé comme ça, ce sont des cranks et des propagandistes. Des idiots inutiles même, parce qu'il y a des idiots utiles. Thomas Sankara, quand la France, avec Houphouët-Boigny, il avait assassiné, il y avait qui? Il y avait qui? Donc, il n'y avait pas des Africains, il n'y avait pas des influenceurs. Mais, quand il est mort, on a vu l'engouement que ça va créer en Afrique. Le peuple d'Afrique avait pleuré comme un seul homme, Thomas Sankara. Donc, est-ce qu'à l'époque-là, Thomas Sankara avait monnayé les gens? Ce sont des questions très importantes qu'on doit poser. Quand RFI raconte que Ibrahim Traoré a payé des influenceurs en Afrique, RFI raconte que Ibrahim Traoré a payé les influenceurs américains, a payé comment, par quoi, par quel moyen, par quel des canaux c'est quoi, il a utilisé quoi comme canal pour pouvoir les payer. RFI est toujours dans le non-sens total. Vous savez, ils ont planifié leur coup d'État contre Ibrahim Traoré. Ils ont planifié l'assassinat d'Ibrahim Traoré. Et ils ont pensé qu'ils devaient réussir cet assassinat-là. Et ils avaient déjà préparé leur communication avec Alassane Dramatique Ouattara, le mythomane patenté africain, le manipulateur né, le menteur né, que oui, quand on va faire le coup d'État, quand ça va arriver, bam, on va commencer comme ça, breaking news, de Burkinabé, la révolution et tout ça. Mais ce n'est pas arrivé. Donc RFI n'arrive pas à comprendre ce que Ibrahim Traoré a fait pour être aimé comme ça par le monde entier. Mais RFI et les autres ne se rendent pas compte que c'est une lutte existentielle pour le peuple noir. Le peuple noir a été esclavagisé. Le peuple noir a été colonisé, martyrisé. On a utilisé tous les subterfuges. La religion, le média, le soft power, pour pouvoir mater le peuple africain. Matin, midi et soir, on nous a, c'est-à-dire qu'entonner des chansons, on nous obligeait même à chanter, nous obligeait à abandonner notre couture, des us et autres. Mais c'est fini. Le peuple africain aujourd'hui est debout. Donc Ibrahim Traoré, vous pouvez l'accuser comme vous voulez. La France peut l'accuser comme elle veut. Les Américains peuvent l'accuser, surtout ces nègres qui est esclave de la maison qu'on appelle Michael Langley, qui a osé parler du Burkina Faso comme si c'était un département américain ou c'est une province américaine. Parler d'un chef d'État, il est en train de détourner l'or de son pays
l'or du Burkina Faso a quoi à voir avec des Américains? On a des Américains, au lieu de s'occuper de leurs affaires politiques et laisser le peuple même américain en dehors de cela, et ils entrent dans les mixtions, la paternaliste. Un général noir esclave, descendant d'esclaves, va aller au Sénat pour parler d'Ibrahim Traoré. Et ça a touché le monde entier. Les Afro-Américains, les amis, à l'heure où je vous parle, ont déjà pris ce combat à bras le corps. Les Afro-Américains adorent Ibrahim Traoré. J'ai vu beaucoup de vidéos des influenceurs afro-américains qui parlent avec les larmes aux yeux, qui pleurent en parlant d'Ibrahim Traoré. Malcolm X avait dit, there will come a time when the black man will stand tall in unity. We are going to conquer. Les Noirs dans le monde entier savent. Et le moment, c'est aujourd'hui. Pour la petite histoire, les amis, ils ont créé des réseaux sociaux, pas pour connecter les gens, mais pour manipuler davantage les Africains, les Noirs. Où le noir est émotif, ou le sentiment, vraiment, on va lui faire ça, on va lui faire ça. Ils ont pensé la stratégie de la division, de la balkanisation de l'Afrique. Ils ont pensé la stratégie de désunion de l'Afrique. Et ils ont pensé la stratégie au point de tuer tout le monde qui vit avec notre son de cloche, qui parle unité, qui parle cohésion, qui parle pour les Africains. Mais en créant les réseaux sociaux, en pensant qu'ils vont accentuer avec les divisions à travers les réseaux sociaux, que les Africains seront là pour la distraction et vont continuer à faire comme business as usual. Alors ils vont voler, piller, spolier et personne ne va les dire un mot. Vous savez bien, les Noirs ont détourné les réseaux sociaux et transformé ça en médias sociaux. Et ce sont ces médias sociaux aujourd'hui qui font un travail formidable. Parce qu'on peut utiliser, sans toutefois passer par les canaux habituels. On va aller à la chaîne de télé, on va aller à la radio pour parler après. Ils vont couper les parties où ça ne les intéresse pas pour passer ce qu'ils veulent, hein, pour pousser leur narratif. Hier, c'était la presse écrite. Après la presse écrite est venu l'audio, radio. Après la radio, ils ont créé l'audiovisuel, la télévision et l'audio. Et nous sommes à l'ère 2.0, les réseaux sociaux. On est passé même par là, peut-être 3.0, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous, en tant qu'Africains, devrons utiliser ces outils-là pour passer notre message. Nous, en tant qu'Africains, on doit utiliser ces outils-là pour pouvoir nous libérer. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas demain. Donc, Radio France Intoxication ou Radio France Impérialiste, avec des cancres qui travaillent là-bas, c'est une radio qu'il faut interdire partout en Afrique. Je suis pour la liberté de l'expression, mais je ne suis pas pour le libertinage de l'expression. Parce que RFI, France 24 et les chaînes que la France monnaie, parce que la France, c'est le Quai d'Orsay qui paye ces chaînes-là, ce ne sont pas des chaînes indépendantes. Ils sont la caisse de résonance de tout ce que la France veut, de tout ce que les Européens veulent. C'est cette narrative-là qui pompe à longueur de journée. C'est-à-dire que ça perturbe nos tympans. On doit savoir que Radio France Internationale travaille avec des terreaux. On doit savoir que RFI travaille avec des terreaux. On doit savoir que France 24 travaille avec des terreaux. Il y a un monsieur qui est sur France 24 qu'on appelle Yassine. Tous les interviews de terreaux, c'est lui. Vous pensez que quoi? C'est la DGSI. Ils travaillent avec eux. Et ils forment les gars, ils les connaissent très bien. Ils ont accès à ces gars-là. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Et ils ouvrent les antennes pour passer le narratif des terreaux. Quand ça les concerne, ils vont fermer les antennes. Imaginez que les terreaux menacent l'Occident. Attaquent l'Occident. Ces gars-là, à l'époque de Ben Laden, ils n'ont jamais ouvert l'antenne pour que les gars des talibans parlent. Mais si c'est l'Afrique qui était attaquée, Ben Laden serait sur l'antenne chaque jour pour essayer de dire, menacer, parler du dialogue et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voyez un peu comment ils réfléchissent. C'est à nous de comprendre que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Que ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Donc, ceux qui écoutent RFI et essaient de comprendre même ce que RFI dit, ça a les risques et périls. Les amis, cette chaîne de radio, c'est une chaîne criminelle. France 24, c'est une chaîne criminelle. Ce sont des chaînes de propagande, des narratifs occidentales. Ce sont des chaînes qui véhiculent de fausses informations.
Quand ça concerne l'Afrique, ils sont dans le non-sens. C'est un groupe de propagandistes qui sont sur RFI et France 24. C'est des chaînes impérialistes. C'est à nous de nous libérer. Ibrahim Traoré a payé les influenceurs. Vous êtes sérieux? Il a payé comment? Avec quoi? Pourquoi RFI ne nous montre pas les chèques et tout ça, ou je ne sais pas par quoi, par transfert? C'est comment? Il a payé avec quoi? Ça les étonne de voir que quelqu'un peut être aimé comme ça. Un Africain peut être aimé, les amis. C'est quand même terrible.